le record de longévité de Jeanne Calment pourrait être faux. L'attaque de l'article, publié sur la plateforme de blog Medium, ne fait pas dans la subtilité. Son auteur, Youri Dejin, directeur général d'une entreprise russe qui lutte contre le vieillissement, y développe en longueur sa théorie. La Française, ex-doyenne de l'humanité disparue en 1997 à l'âge inégalé de 122 ans, serait en réalité morte dans les années 1930. Sa fille, Yvonne, aurait pris sa place pour éviter à la famille de payer de taxes sur son héritage. Mais sur quoi s'appuie sa thèse, largement partagée sur les réseaux sociaux ce dimanche? Elle reprend une interview de son compatriote et gérontologiste Valérie Novoselov et une publication d'un autre russe, Nikolai Zak, ex-doctorant en mathématiques. Il développe 17 arguments parmi eux, de personnes qui affirment que Jeanne paraissait plus jeune que son âge. Un acte de décès d'Yvonne, officiellement décédée en 1934, ratifié par une unique personne sans diplôme médical. Et des récits de la supposée doyenne qui ne colleraient pas avec la réalité de l'époque, notamment celui de sa rencontre avec le peintre Vincent Van Gogh en 1888 dans le commerce familial à Arles, Bouches-du-Rhône. De son côté, Youri Dejin exhume aussi des photos de Jeanne et d'Yvonne Calment, censées montrer que la fille a pris la place de la mère en analysant la forme de leurs oreilles. Alors, Jeanne Calment serait-elle une imposture? Tout cela est complètement bancal et ne repose sur rien, répond au Parisien Jean-Marie Robin, directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Au milieu des années 1990, lui et un autre scientifique, Michel Allard, ont étudié les centenaires français. Ce qui fait de lui le co-validateur du record de l'ex-doyenne de l'humanité. On a mis les petits plats dans les grands pour travailler sur elle à l'époque. On n'a jamais autant fait pour trouver l'âge d'une personne, souligne-t-il une pointe. On n'a jamais rien trouvé qui nous permettait d'émettre le moindre soupçon sur son âge. On a eu accès à des informations qu'elle seule pouvait connaître, comme le nom de ses professeurs de mathématiques et de bonnes passées par immeuble. On lui a posé des questions sur ces sujets. Soit elle ne se souvenait plus, soit elle a répondu oui. Sa fille n'aurait pas pu savoir ça. Les analyses de Russes, Jean-Marie Robin les a reçues de la part des intéressés à l'automne. Et les a étudiés pour anticiper les potentielles critiques sur ses travaux. On sait que des cas de substitution peuvent exister, explique le chercheur. Par exemple, quand des familles font passer l'enfant cadet pour l'aîné en cas de mort prématurée de ce dernier afin de ne pas perdre le prénom qui était aussi celui du grand-père. Dans le cas de centenaires vivant aux États-Unis, on sait que certains se sont vieillis pour avoir l'âge d'entrer en Amérique. Mais dans le cas de Jeanne Calment, il n'y a aucune étude qui montre qu'une telle pratique pour éviter de payer les frais d'héritage ait pu être répandue à l'époque. Les Russes s'appuient aussi sur un extrait d'un recensement de 1931. Yvonne n'apparaît pas dans le document, elle aurait donc déjà usurpé l'identité de sa mère. Le scientifique ne s'en étonne pas. Il y a des ratures et des croix partout quand vous ouvrez les livres de recensement de l'époque, souligne le scientifique. Pour Jeanne Calment, pour ma famille ou pour la vôtre. C'est notamment dû aux machines à écrire, utilisées pour la première fois alors que ces relevés étaient juste la manuscrit. Autre point mis en avant par Jean-Marie Robin, l'impossibilité de mettre en place une telle supercherie. Dans l'entre-deux-guerres, les Calment sont des notables d'Arles, sortent et fréquentent plusieurs clubs réservés aux classes supérieures de la ville.
Vous imaginez le nombre de personnes qui auraient menti? Du jour au lendemain, Fernand Calme, note de la rédaction, le mari de Jeanne décédé en 1942, aurait fait passer sa fille pour son épouse et tout le monde aurait gardé le silence? C'est abracadabrantesque. Contacté, Nicolézac défend son étude. Le Russe, qui se définit comme gérontologiste amateur, a travaillé sur des modèles statistiques. Pour lui, le record de Jeanne Calme est une anomalie. Cette recherche ne doit pas être présentée comme une théorie du complot infondée, nous explique-t-il. Il y a beaucoup de faits et de travail derrière. De son côté, Jean-Marie Robin garde d'autres arguments en réserve. Ce n'est pas la première fois qu'on me dit que tout cela est faux, mais personne n'a jamais avancé de travaux scientifiques pour me prouver l'inverse, souffle-t-il. Je me tiens prêt à poursuivre le débat. Mais en attendant, c'est une famille que l'on salit avec cette histoire.